Salut, aujourd'hui on va parler de 10 choses qu'un chanteur devrait éviter absolument. Voilà, mon nom c'est Cédric Jardier, je suis chanteur de gospel depuis plus de 20 ans. Dans ces séries de vidéos, je partage mon expérience, donne mes petits conseils pour vous aider à progresser beaucoup plus rapidement, éviter les erreurs que j'ai faites. Voilà, donc j'offre aussi du coaching personnel. N'hésitez pas à me contacter dans le lien en bas. J'ai aussi des vocalises d'échauffement techniques que vous pouvez utiliser pour vos échauffements. Et puis voilà, pour aussi initier les nouveaux chanteurs qui ne savent pas où commencer. Vous pouvez utiliser ça, il n'y a pas de problème. C'est un bon début. On va commencer par les 10 choses que vous devriez éviter en tant que nouveau chanteur. Okay, donc le premier point, c'est un effort excessif. Un effort excessif, soit lié à une mauvaise technique. Et le problème qui se passe, c'est que souvent, on va essayer d'atteindre, chanter comme le chanteur qu'on veut imiter. On va essayer d'atteindre ces notes qui sont super aiguës, alors que notre tessiture actuelle ne nous le permet pas. Donc c'est très important d'identifier sa tessiture actuelle et de travailler dessus tout doucement. Mais je vais rentrer dans les détails, je ferai des vidéos pour chaque point. Donc en gros, le premier point, c'est éviter les efforts excessifs. Dès que vous voyez que c'est trop dur, c'est trop haut ou quoi que ce soit, arrêtez. Arrêtez. Ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Okay. Deuxième point, ne pas s'échauffer. C'est comme commencer un marathon, si vous voulez, ou commencer de la muscu, ou peu importe l'effort physique, sans pour autant, sans s'échauffer, sans faire des étirements. Tout athlète professionnel sait qu'il doit s'échauffer. Un sprinter doit forcément s'échauffer. Si un sprinter ne s'échauffe pas, il se claque automatiquement. C'est la même chose avec le chant. Il n'y a aucune différence. Il faut absolument s'échauffer. D'ailleurs, comme je vous ai dit, j'ai un fichier audio d'échauffement pour ceux qui ne savent pas où commencer. C'est un très très bon début, donc n'hésitez pas à le télécharger. Troisième point, c'est quelque chose peut-être que vous ne saviez pas, mais vous savez, des fois, souvent qu'on est malade, lorsqu'on a des glaires ou tout ça dans la gorge, on a tendance à faire un petit peu pour nettoyer un petit peu les cordes vocales. Et ben, je l'ai fait, je le fais de temps en temps aussi, mais cette habitude-là n'est pas bonne. Il faut éviter de faire ça, parce que toutes ces choses-là, encore, irritent les cordes vocales. C'est mieux à la rigueur de boire un verre d'eau, ou sucer une petite pastille pour la gorge si on a la gorge irritée. Mais l'hydratation en général aide beaucoup à nettoyer. Mais évitez les... Avant de chanter, il y en a beaucoup qui font ça. Ça, il faut éviter. Ok. Cinquième point, un point que vous auriez pu savoir, c'est ne pas boire assez. Ok. Lorsque vous savez que vous devez chanter, déjà, en général, pour le corps, vous savez qu'il faut boire régulièrement. Si les cordes vocales sont mal hydratées, ça peut causer une fatigue vocale. Okay. Donc toujours boire régulièrement, surtout lorsque l'on chante, avoir une bouteille à côté de soi, une bouteille température ambiante de préférence, et il ne devrait pas avoir de problème. Le sixième point, c'est un point qui m'est cher, c'est parce que ça m'a freiné beaucoup dans ma carrière, j'ai envie de dire, dans ma carrière de chanteur, c'est une mauvaise diète. Si vous mangez n'importe quoi, si vous mangez trop frit, trop épicé, ce genre de choses-là, c'est le pire ennemi des cordes vocales. Pourquoi? Parce que ça produit des reflux gastriques. J'ai souffert énormément. D'ailleurs, je ferai une vidéo consacrée à ce reflux gastrique. Reflux gastrique, je pense pour moi, selon mon expérience, l'un des pires ennemis du chanteur. D'accord? Donc, une mauvaise diète est à proscrire pour un chanteur. Trop de café, les gens qui boivent trop de café aussi, ça déshydrate énormément. La cigarette, ce genre de choses. Après, vous allez me dire, oui, mais il y avait des chanteurs qui chantaient super bien avec des voix cassées, tout ça. Des fois, j'avais une période où j'avais envie d'avoir ces voix-là un peu abîmées. Je trouvais que ça donnait un peu de caractère à la voix, mais si on parle de longévité, à proscrire, à éviter ça, à éviter fortement. Pensez à votre voix comme si vous étiez un athlète en fait. Comme si vous étiez un athlète en fait. Les athlètes de haut niveau, ils mangent propre, ils mangent assez clean, ils doivent manger. En tout cas, s'ils veulent durer, pour ceux qui suivent le foot, Cristiano Ronaldo, j'ai entendu, il a un certain âge aujourd'hui. Moi, j'avais arrêté le foot, mais
de suivre le foot, mais je sais que je regardais et c'est un des athlètes un des attaquants qui a joué au plus haut niveau très très longtemps et très tard dans sa vie. Et j'ai regardé son style de vie, c'est un gars qui a toujours mangé clean, propre. Sa diète était extrêmement propre. Donc, souvenez-vous de ça, la diète, très 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 important. Point numéro 7, c'est un peu lié aussi au point précédent. Encore une fois, c'est l'abus d'alcool. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens qui fument beaucoup, des fois ils ont des voix, ah, ça va bien. Encore une fois, il y avait une époque, surtout à mon époque, lorsque j'étais jeune, ça faisait un style, tu vois. C'est waouh, il a une voix cassée et tout, surtout dans le genre de musique que je chante. À l'époque, plus maintenant, moins maintenant, mais dans les années 90, début 2000, dans le gospel, les chanteurs qui avaient des voix cassées, ou même dans le R&B et tout ça, c'était waouh. Tu vois, ah, comment avoir cette voix-là, mais avec du recul maintenant, c'est pas, tu peux pas avoir une longue carrière comme ça. Tu vas faire un petit shot, tu vas faire. Bon, il y a des exceptions, hein. Il y a des gens qui ont réussi à chanter très longtemps avec ça. Mais une voix cassée, il y a ça, c'est une voix en mauvaise santé. Okay, que ça fasse bien ou pas, que ça fasse différent, que ça donne du caractère, c'est une voix en mauvaise santé. Et moi, personnellement, surtout à mon âge, j'ai eu 40 ans, cette année, je prône la longévité et voilà. Voilà. Okay. Un autre point, le point numéro 8, c'est crier. Alors, moi, je le dis pour moi parce que j'ai un problème, c'est que, on m'a toujours dit, c'est que lorsque je parle au téléphone, je crie. Je ne parle pas, je crie. Surtout les gens qui m'appellent de l'étranger, je ne sais pas pourquoi, j'ai tendance à crier, et je m'abîme les cordes vocales. C'est une mauvaise habitude que j'ai eue. J'ai envie de dire je m'abîmais, c'est-à-dire que je le fais moins. Mais il faut faire attention souvent les gens, lorsque vous allez en soirée, il faut parler plus fort. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ou lorsque vous allez dans des parcs d'attractions ou dans des fêtes ou quoi que ce soit, on a tendance à crier. Si vous allez dans les concerts, wow, on crie, et lorsqu'on sort, on n'a plus de voix. À éviter. Si vous, encore une fois, si vous voulez prendre au sérieux le chant, il faudra ménager votre voix. Trouver d'autres façons. On va en parler dans d'autres vidéos, je vous donnerai des solutions, mais crier, que ce soit lorsque vous rigolez, crier trop fort, parler trop fort au téléphone, parler trop fort lorsque vous êtes avec des amis, tout ça. Essayez juste d'en être conscient lorsque ça arrive. Oh, attention, il faut que je fasse attention. Parce que votre voix, il faut regarder le capital santé de votre voix. Point numéro 9, un point aussi qu'on ignore, ne pas négliger le repos. Je sais surtout qu'on commence, on est très motivé. On dit, ah, je vais chanter comme un, je vais chanter toute la journée. Non, pareil encore, comme le sport. Quelqu'un qui veut être balèze, il fait comment? Quelqu'un qui veut être musclé, qui veut prendre de la masse musculaire, il ne va pas faire de la muscu tous les jours, ça va se brûler. Ok? Donc c'est pareil avec la voix. S'il vous plaît, quand vous commencez, même 5 minutes, 10 minutes, il y a un truc qu'on dit en anglais, on dit consistency over intensity. Ça veut dire la constance, c'est mieux, en gros, est supérieur à l'intensité. C'est mieux d'être constant, c'est mieux de faire 10 minutes tous les jours que de faire 2, 3, 4 heures un jour et puis reprendre dans 2 semaines, 3 semaines. C'est logique ce que je vous dis. Mais même si c'est logique, on a tendance à faire l'inverse. Prenez des petites doses, chantez 5 minutes, 10 minutes maximum par jour, au début pendant 1-2 semaines, et puis augmentez la dose, augmentez. J'ai envie de dire, Céline Dion qui était super technique, elle disait elle était arrivée à un niveau où elle faisait des vocalises pendant 2 heures par jour, qui est énorme. Là on parle de vocalise, hein, on ne parle pas d'échauffement, on parle pas de, là c'est vocalise. Donc, c'est l'une des plus grandes techniciennes. C'était l'une des plus grandes techniciennes. Donc, à garder sans mémoire. Repos, un petit peu, tous les jours. Constance, il faut être constant. Par contre, quand vous arrêtez, vous ralentissez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, important.
Alors, un autre point, le 10e point que peut-être vous n'auriez pas pensé, encore, pareil, on va prendre l'analogie d'un athlète. Un athlète, un joueur de foot. Un joueur de foot, il va voir régulièrement son médecin. Il va chez le kiné, il va prendre des séances de massage. Il va voir le médecin pour faire un check-up. N'hésitez pas, même si ce n'est pas votre habitude, mais lorsque vous allez commencer à prendre les choses sérieusement, d'aller voir régulièrement un spécialiste. Quand je dis régulièrement, même si c'est une fois par année, ou c'est déjà pas mal. Faire un petit check-up de la voix, voir comment elle se porte. Vous voyez, euh, on les appelle des... Comment ils appellent en France, les phoniatres, docteur phoniatre. On est rendez-vous avec un phoniatre. Regardez l'état de votre voix. Surtout peut-être avant de vous commencer quoi que ce soit comme programme vocal. Prenez un rendez-vous avec un docteur phoniatre avant. Regardez l'état actuel. Faites peut-être 3, 4 mois, 5 mois d'entraînement, peu importe le programme que vous allez faire, et retournez le voir. Et regardez si, par exemple, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'ai appris moi-même, et puis encore une fois, je chantais n'importe comment, je faisais trop d'efforts, et je me suis abîmé les cordes vocales. Je crois que j'avais un début de nodule ou un truc comme ça. Donc j'étais voir un phoniatre, et il m'a dit, effectivement, monsieur, bon, si vous voulez pas, si vous êtes un amateur, ça va, mais si vous voulez pousser au niveau professionnel, il faudra faire quelque chose, il faudra prendre des cours de voix. Et donc j'ai pris des cours de voix, je suis retourné le voir 3-4 mois après, il a dit, ah, là je vois une amélioration, je vois que maintenant les choses, vous savez ce que vous faites, vous avez beaucoup plus de technique, vous prenez des cours. Puis donc voilà, faut pas hésiter, c'est un 10e point, ça paraît, peut-être que vous allez l'ignorer le 10e point, mais je pense que ça ne ferait pas de mal de quotidiennement, quand je dis quotidiennement, non, une fois par an, ça suffit, à moins que vous ayez vraiment mal et que vous ayez besoin de voir plus souvent le médecin phoniatre ou comment on appelle ça, l'orthophoniste. Je vous conseille fortement, au moins une fois par année, d'aller voir un phoniatre juste pour voir l'entretien, pour voir comment votre voix, si votre voix est en bonne santé, si vos cordes vocales sont en bonne santé. Ok, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et puis nous, on se revoit très bientôt. À bientôt.